Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on ne parlera pas ni de plantes, ni de jardinage, ni de recettes, ni de haul, mais d'une autre passion que j'ai, les K-dramas, et je vous ai fait une petite liste. Alors, comme j'ai dit dans l'intro, j'adore les K-dramas. Alors, j'en regarde depuis le dernier confinement. J'ai commencé à regarder ce genre de série. Alors, pourquoi et comment ça m'est venu? Alors, au début, ça m'est venu progressivement. Il faut savoir que je suis fan de K-pop, d'un groupe en spécifique, les Stray Kids. Bien qu'au début, c'était pas eux, c'était AT. BTS, ouais, j'aime bien leur musique, mais je suis pas fan au point d'aller à leur concert. Par contre, Stray Kids, je vais aller les voir au festival qui se tient le 21 juillet. Je vais les voir à Paris. Donc là, je suis vraiment fan. 80s, ils sont passés 2 fois en France. J'ai pas été les voir. Alors la première fois parce que la date ne correspondait pas. Ça tombait en pleine semaine. C'était pas du tout les vacances. Donc ça n'allait pas pour moi, pour ma fille, pour personne. Ça n'allait pas. Enfin bref, passons. Donc j'ai commencé avec tout ce qui est K-pop. Ensuite, petit à petit, tout ce qui était coréen, je me suis un petit peu intéressée. Je regardais des chaînes style Laurent Cassia, Very French Trip, moi mon anglais, et d'autres petites chaînes YouTube comme ça que j'aime bien et que je regarde encore. Et ensuite est venu les K-dramas, où j'ai commencé à me dire tiens, et si je regardais un K-drama? Alors il faut savoir qu'au début c'est pas évident, la langue et l'oreille doit s'habituer. Moi mon oreille était habituée, ça peut un peu gêner, je le sais, puisque j'ai regardé des C-dramas. Donc les C-dramas c'est mais j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui parlait avec une patate chaude dans la bouche, et ça m'a beaucoup gênée. Donc je ne regarde plus de C-dramas parce que je sais que ça me, sonoriquement ça me gêne. Chacun, il y en a qui préfèrent les films français, il y en a qui préfèrent les films américains, il y en a qui préfèrent le canadien, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est K-drama, j'aime beaucoup les films, les séries, je regarde quelques émissions aussi de jeux, c'est plus de jeux que d'autres choses. Donc voilà, c'est par une liste. Alors j'ai fait, par la liste que j'ai fait, j'ai mis les 3 premiers que j'ai regardés et ceux qui m'ont bien marqué. J'ai mis une liste de ceux que j'ai moins aimés et certains que j'ai même pas été au-delà du 3e épisode parce que vraiment j'ai pas accroché. Et je sais que certains, surtout un, il y en a, ils vont me dire mais comment c'est possible, comment t'as pas pu accrocher? Pourtant je vous assure, j'étais jusqu'au 6e épisode, presque la moitié de la série. Peut-être pas la moitié de la série parce qu'il y a 2 saisons je crois et ils vont faire la 3e. C'est propre à chacun, donc je sais que ça va pas plaire, mais chacun aime ce qu'il veut. Voilà, je préfère prévenir. Et j'ai fait une autre liste qui est assez conséquente, cette liste-là, de ce que j'aime bien. Et parmi ceux-là, il y en a que j'ai déjà regardé 2 voire 3 fois. Et je préfère vous préciser, tout ça, là, il n'y a pas tout. Il y a un tiers, je ne vais pas vous mentir, il y a un tiers de ce que j'ai regardé. Pourquoi il n'y a pas tout? Parce que j'ai plus accès à Netflix. Partage de compte, c'est terminé. Donc voilà, j'ai plus accès à Netflix. Donc je n'ai pas la liste de ce que j'ai regardé sur Netflix. Je n'ai pas regardé non plus sur Prime Video, mais il me semble qu'il y en a qu'un que j'ai regardé sur Prime Video. J'ai pas le nom, je me souviens plus.
Au pire, si ça me revient, je le mettrai. Je ferai pause, j'irai chercher, enfin bref, on verra plus tard. Je sais que celui-là j'ai adoré parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Ils ont sorti la partie 2 il n'y a pas longtemps et ça fait déjà 2 fois que je le regarde. Donc pour commencer les premiers, donc je vais commencer dans l'ordre. Le tout premier que j'ai regardé, un qui date de 2020, pas longtemps, il y a 3 ans, c'est Détective Zombie. 괴물거북 신은 날 버리지 않았다. 이보다 더 완벽한 위장술은 없다. Et Détective Zombie, c'est avec... Alors, je précise tout de suite, je vais écorcher les noms parce que moi et le coréen, j'ai essayé de l'apprendre et on n'est pas copains, ça marche pas, mon cerveau il imprime pas et ma langue ne veut pas non plus. Déjà avec le français j'ai bien du mal, alors le coréen. Choi, Jin Young, je sais pas son nom, j'arriverai pas à le dire, mais cet acteur, je suis tombée littéralement amoureuse de lui parce qu'il joue super bien, il est beau gosse. Il est né au mois de février, pas loin de ma date à moi. Il a 37 ans, comme moi. Ah bah dis donc, il a tout pour plaire. Ce K-drama, il est génial. Donc c'est un gars qui se retrouve transformé en zombie et il essaye de comprendre comment ça se fait qu'il est devenu zombie, à cause de quoi, à cause de qui il a été tué, qui l'a tué. Il prend la place d'un détective. Donc franchement il est génial, il y a de l'humour et tout, c'est assez sympathique. Ensuite, alors là, pour vous dire que je ne savais pas quoi regarder, donc je regardais vraiment ce qui était à la mode en fait à ce moment-là. Il y avait donc True Beauty. Donc si vous connaissez pas True Beauty, ça fait partie d'un webtoon. Et là-dedans, il y a Chae Hun-woo qui joue. Il est idol dans Aestro. Il est vraiment beau, je dis pas le contraire. Il joue parfaitement bien, c'est un très bon acteur. C'est pour ça qu'on le retrouve dans plusieurs K-dramas d'ailleurs. Et pour ça que j'ai regardé plusieurs K-dramas où il joue dedans, parce que je trouve qu'il joue énormément bien. Mais je préfère Yang Yump, je sais pas comment ça se dit. Is that true? Yes. 뭐야, 오빠 집에 있었어? 집에서 제발 옷 좀 입고 다녀. 왔냐? Yes. 오키도키요. 정말로. Yes. Qui joue le bad boy là-dedans et qui joue parfaitement bien. De plus, j'avais regardé une émission TV où ils font des jeux dedans et il explique que lui, il est plutôt timide, réservé et froussard. Et lui, il joue un bad boy. Donc on voit un peu la différence, le jeu d'acteur, quoi. Il est waouh. Il dit ah ouais, t'es timide, t'es froussard. Ah bon? On dirait pas. Et pareil, il y a la trentaine,
ce jeune homme. Et il les fait pas du tout. Donc ensuite, il y a My ED is Gangnam Beauty. Et lui, ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé, donc j'ai des trous de mémoire, je me souviens plus de tout. Je me souviens juste de la danse de Psy, une des musiques que j'aime beaucoup, que je savais même pas que c'était lui qui chantait ça. Donc je vous mettrai un extrait. Et donc je peux pas en dire plus sur celui-là. Passez à ceux que j'ai aimé le moins. Comme ça au moins, je pense qu'une fois que vous aurez compris pourquoi j'ai dit que j'allais me faire attirer les foudres, je pourrais passer la pilule avec ceux que j'aime le plus. Donc on va commencer avec Tuez-moi, soignez-moi. Alors celui-là, j'ai voulu le regarder parce que j'ai vu un extrait passer sur TikTok que je vais vous mettre. Cet extrait, c'est avec le fameux Oppa qui est à mourir de rire. L'extrait est génial. J'attendais qu'une chose, c'est de voir l'extrait que j'ai vu sur TikTok. Et après, je me suis dit, faut arrêter. Si t'attends que ça, de voir cet extrait pour regarder ce K-drama, c'est pas la peine. Arrête. Faut arrêter là. Tu fais plus du mal qu'autre chose et tu perds du temps. L'Idol Céleste. Alors celui-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai regardé entièrement. Alors c'est pas que j'ai pas aimé. C'est juste que arrivé à la fin, je me suis dit, c'est tout. 다시 원래대로 되돌려야 한다. 어찌하면 나와 몸을 바꾸겠느냐. 아 싫어. 돌아가기 싫은데. 그게 무슨 말? 와일드 애니멀이 대박 나면 뜨기 위해선 어떻게 해야 되느냐. 우현우 씨 지금 안무도 어설프고 표정 연기도 안 되잖아요. 섹시 수컷처럼. 섹시 수컷. 이게 식사냐? 이 세모이도 아니고. 아니 이 귀한 것을 꼭 성공시키겠다. 정령 아이돌이 내가 갈 길인 것인가? 이 세상에서도 즐겁게 한번 놀아보자. C'est tout. J'ai trouvé ça... on vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. On vous dit, donc voilà, le gars, il a échangé son corps avec une idole. Donc un dieu qui change... Vous avez un dieu et un idole qui échangent leur corps. L'un se retrouve dans les cieux et il vit sa meilleure vie. Il est content parce qu'il voulait pas être idole. Et il voulait être un acteur, je crois. Et puis voilà, il se repose, il est tranquille, il finit le boulot, etc. Donc, et l'autre qui doit tout faire pour maîtriser le diable sur Terre, tout en étant une idole. C'est bien, mais sans plus. La fin, franchement, j'étais déçue. Dark Knight, c'est le truc qui est en ce moment sur Netflix. Et pareil, alors, ça me fait penser à une série américaine. Je ne sais plus le titre, parce que ça fait longtemps. Une fin du monde, donc vous avez... comment dire, quasiment... Vas-y, fais tout tomber. Donc c'est une fin du monde. Il n'y a plus beaucoup de personnes vivantes sur Terre. L'air est très pollué. Il faudrait que je le re-regarde, hein, mais je pense pas que je le re-regarderai parce que la fin m'a... Je veux dire, les 3-4 premiers épisodes sont bien, c'est intéressant, vous êtes happé par l'histoire. Et puis après, bah, ça va tellement vite que d'un coup, bah, arrivé à la fin, vous dites « et c'est tout ». Alchemy of Soul, là je crois qu'il faut qu'on parle et que je vais me prendre des pics. Alchemy of Soul et moi, ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. Pourtant, j'en ai entendu parler énormément. J'ai vu des extraits passer. Je suis allée jusqu'au 5e, 6e épisode, je crois. Alors, les personnages sont très intéressants. Ils jouent très bien. Franchement, je trouve que oui,
je crois qu'il y a un chat qui est tombé, c'est pas grave. Je trouve que oui, pour une série où il y a du dialogue, etc., c'est très très bien joué, c'est accrocheur. Mais moi qui m'intéresse pas à ce genre de K-drama, et du coup, j'ai pas accroché. J'ai quasiment dormi pratiquement à tous les épisodes. Je m'endormais là, avant la fin. Donc, à partir du 5e épisode, 5, 6e, je sais plus, j'ai dit stop, faut arrêter. C'est bon. C'est comme Tuez-moi, soignez-moi, c'est lui et HMI of Soul, divorce direct. Donc c'était le dernier de la liste de ceux que j'aimais pas, ou moins, que j'ai le moins aimé ou pas du tout. On va passer à ceux que j'ai bien aimés et je vais commencer par ceux du moins bien au plus. Je vais essayer parce que bon, c'est assez compliqué, il y en a beaucoup que j'aime. Alors, Pinocchio. Alors, Pinocchio, franchement, c'est une pépite. Moi, je le trouve génial. Pourtant, il n'y a pas de surnaturel, de trucs. C'est vraiment une histoire toute basique, toute con, j'ai envie de dire. C'est une nénette qui est atteinte du syndrome de Pinocchio. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de Pinocchio, c'est elle ne peut pas mentir. Si elle ment, elle a le hoquet. Et elle veut devenir journaliste. Comment dire? Journaliste sans mensonge, c'est un peu compliqué. En plus, dedans, il y a l'acteur que j'aime beaucoup, Lee Jeong-jung. Lee Jeong-jung, je crois. Franchement, il est beau. Il danse très bien. J'ai vu des vidéos sur YouTube passer. Il danse vraiment bien. Je me demande ce qu'il sait pas faire en fait. Et il a une très belle femme, il est marié à une très belle femme aussi. Nous avons Je ne suis pas un robot. Donc là, l'histoire, si je me souviens bien, parce que ça remonte aussi à un moment, c'est une nana qui se fait passer pour un robot parce que le robot il a été cassé, je sais plus si c'est par elle ou par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est elle qui l'a cassé, enfin bref, je me souviens plus exactement. Donc elle se fait passer pour un robot chez qui elle va, chez son maître, le gars qui l'a acheté pour qui va l'essayer pour commercialiser le truc, je sais plus. Enfin bref, et du coup elle se fait passer pour un robot. Et il y a une scène là-dedans qui m'a vraiment marquée, je vous la passerai si je la retrouve. Elle a mangé quelque chose qu'il fallait pas, qui était périmé. Elle lâche un gaz et le gars, le propriétaire du robot, donc de elle, lui dit c'est qui a pété? Puis elle fait c'est pas moi, j'ai pété, je suis un robot, j'ai pété. Puis il fait ah non, c'est pas possible. Puis, alors elle fait c'est vous. Et du coup on le voit courir aux toilettes comme mais non. il a pas pété, c'était elle qui avait pété. Enfin bref, je vous mettrai l'extrait, franchement il est à mourir de rire, il m'a vraiment marqué cet extrait. Et imitation, il est aussi génial. Alors dedans, imitation, il y a 4 personnes de 80s qui jouent dedans. Au début, je vous avoue, je l'ai regardé juste pour ça, parce que il y avait des idoles des 80s qui jouaient dedans. Je me suis dit tiens, je vais le regarder pour voir s'ils jouent bien. 난 꼭 뮤지컬릭에서 데뷔할 거야. 고작 0.1%. 그 0.1%의 주인공이 되기 위해 난 내게 주어진 시간을 올인하고 있다. 3년 차까지 히트곡 못 내면 이번이 마지막이에요. 은조랑 사귀었다네요. 키스신 장난 아니고. 미안하다. 아무 도움도 못 되고. 제43회 백호영화제 신인 남우상 수상자는 축하해. 그리고 날 아리마요. 진짜로 연애 금지 사항도 없어요? 다 알잖아요. 그거 막는다고 나왔으니까. 넌 걸그룹 하지 마. Et franchement, c'est pas les acteurs principaux, ils sont plus secondaires on va dire, mais ils jouent vraiment bien. Donc dedans il y a, je vais me faire lyncher, je le sens, il y a Choi Jong-yo, Miseo, Park Seon-hwa et Sam qui jouent dedans. Il vaut vraiment le coup, moi j'ai bien aimé, j'aime bien quand il y a des idoles, mais aussi quand ça parle d'idoles. J'aime bien ce genre de petits K-dramas, bon, pas tout le temps, parce que je préfère quand même, en vrai,
En K-drama, c'est plus du style Sweet Home, Demon Clature, etc. Je vous en parlerai après. Donc, imitation, franchement, il vaut le coup quand même, il est bien. Ça, vous passez un bon moment. Pour en venir à ceux que j'aime plus maintenant, actuellement, donc ceux que je serais capable de re-regarder ou que j'ai déjà regardé. Donc, il y a The Sound of Magic. Alors, The Sound of Magic, j'aime beaucoup, mais il y a un souci. 너 팬티 입고 다니냐? I'm ready. 뭐요? Is that true? Yes. Okie yo. Is that true? Yes. Okie yo. 정말로. Yes. Okie 뭐 하자는 거예요? 장난이야, 장난. 네가 하도 무게를 잡길래, 어? Moi, franchement, les comédies musicales comme Roméo et Juliette, je suis désolée, les 10 commandements, tout ça, moi, ça n'a pas marché avec moi. Ça marchera pas dans n'importe quelle langue. Et The Sound of Magic, c'est un peu dans le même style, comédie musicale. Donc, comment vous dire que quand il y avait une chanson, soit je passais, soit je prenais le téléphone et puis je scrollais Facebook ou d'autres... ou les informations, l'actualité, etc. Il n'y a qu'une chanson dans The Sound of Magic qui m'a marqué, que je vous passerai l'extrait, qui est vraiment belle. Et... 그저 행복이란 건 간단해 그냥 앞만 보고 뛰어가면 되니까 절대 발에 걸려 넘어질 일 없을 테니까 대신 마음대로 선택은 안 돼 대신 생각대로 멈춰선 안 돼 오로지 시키는 대로만 하면 갖고 있는 모든 것이 원했던 것일까 갖고 싶은 모든 것이 바라던 것일까 지금 두근대는 심장이 나를 위해 뛰고 있는지 물어봐 멈춰 누굴 위해 사는지 벗어날 수 없는 함정일 뿐이야 The Glory, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines même pas, et franchement je voulais pas le regarder au départ, je vous explique pourquoi, parce que je l'ai vu passer aussi bien sur TikTok, que sur Instagram, que sur Facebook, que sur... Enfin, je l'ai vu passer partout, tout le monde en parlait, The Glory, c'est bien, je regarde un épisode des Aigleux. Et je voulais pas le regarder parce que je sais que ça parle de... Je sais que ça parlait d'harcèlement scolaire et moi, là, harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui me touche énormément. Alors, quand c'est quelque chose minime, petit, ça parle au début, ça parle plus après, ça reparle à la fin, ça va. Mais quand c'est un truc qui est que basé sur ça, ça me prend un peu. Alors, du coup, j'ai du mal à regarder ce genre de choses. Et surtout quand ça touche des filles. Parce que les filles... Je trouve, hein, parce que je l'ai vécu, je trouve que les filles sont plus méchantes que les garçons. Les garçons, bon, aussi, ils sont méchants, hein, ça y va quand même à coup de poing, voilà. Bon, hein, mais franchement, The Glory, donc ça parle d'harcèlement scolaire. La nénette s'est quand même fait embêter par un groupe d'ados. Elle a eu des brûlures au fer à lisser sur tout le corps, sauf le visage. Et la poitrine, je pense, mais le dos, les bras, les jambes, tout y est passé. Et 18 ans plus tard, elle revient pour se venger de ce groupe de harceleurs et elle ne fait rien directement. C'est indirectement. En fait, tous les harceleurs vont se venger entre eux pour elle. 이 복수가 끝나면 문동훈 씨는 행복해집니까?
기어이 여는구나. 상자를. 네 인생은 이미 태어날 때부터 지옥이었잖아. 입을 찢어버려야 하나. 뭐? 환영해. 너 알잖아. 걔들 다 살인자인 거. 나만 죄가 없어. 나만. 너만 없을 리가. 처음부터 난 나의 쓰임을 알았어요. 아니 왜 없는 것들은 인생의 권선징악, 인과응보만 있는 줄 알까? 도망이 아니라 희망이야. 이 사람이 나의 구원이구나. 내가 널 죽여버리든 삶아버리든 내가 네를 상대할 고데기를 다시 찾을 거니까. 그렇게 웃지 마! 우정만으로 우정이 되니? 내가 뭘 주고 있는 줄 알고. 죽은 새가 카톡을 보냈네. 네가 지켜낸 게 뭔데? 남의 아픔을 기뻐하는 자 사탄을 지어다. 아멘. 미친놈으로 살라고요. 그럼 들키지 마. 당신들도 나처럼 뜨거웠기를, 쓰리고 아팠기를. Voilà, si je résume, c'est comme ça. Et franchement, il est génial. Moi qui voulais pas le regarder, ben, je l'ai regardé, je l'ai dévoré super plus vite que tous les autres K-dramas que j'ai pu regarder. Et il vaut vraiment le coup. Donc je vous le conseille si vous voulez regarder un truc comme ça. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais passer à... Alors que je fais dans l'ordre, hein, parce que bon... Full House, pardon. Take Two. Qui date de 2012, mais c'est un remake de 2004. Je n'ai jamais vu celui de 2004. Je crois que c'est pas... J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Ou alors, il l'avait, mais il n'était pas en version originale sous-titrée français. Il était peut-être en sous-titré anglais. Et à ce moment-là, bah, l'anglais, j'y comprenais rien de rien. Maintenant, j'ai un niveau un peu plus au-dessus. Je dirais pas que je comprends tout, mais j'essaye de m'améliorer en anglais tous les jours. Donc, Full House Take Two, c'est un gars qui est dans une maison de disques et qui veut récupérer sa maison familiale en fait. Je pense qu'elle a été vendue, alors je ne sais plus exactement pourquoi, mais il l'a perdue à un moment donné. Et du coup, pour récupérer cette maison, en fait, il est idol. Il doit travailler en tant qu'idol, il doit faire beaucoup de chiffres pour récupérer cette maison. Sauf qu'il est imbu de sa personne, il est désagréable, toutes les stylistes, il y a je sais pas combien de stylistes qui sont passés, il les envoie bouler parce que soit elles oublient qu'il est allergique à telle matière, etc. Et il tombe sur une fille qui n'est pas styliste, mais qui voudrait être styliste, qui aide son grand-père à tenir un truc de taekwondo. Et son grand-père qui s'en va, et pendant ce temps-là, elle en profite, elle se dit tiens, je vais ouvrir ma boutique de styliste, et elle vend des trucs comme ça, par correspondance, des vêtements, etc. Et elle devient styliste de cette idole, imbu, etc. Et elle est la seule qui arrive à tenir tête à cette personne, à cette idole. Franchement... 나쁜 놈. 개싸가지. 아무리 그래도 그렇지. 쳐다도 안 보냐? 사랑 아프다 네 가슴엔 난 없나 봐 원하고 널 원해도 너는 다른 곳 보고 있어 I can cry, I can cry Let me love, let me love I can cry, I can cry Let me love, let me love 죽을 것 같아 넌 자꾸만 고개를 돌려 미친 듯 나 미친 듯 내 심장은 너만 원해 바보야 why 난 네 사랑으로 나처럼
beaucoup. Moi je l'ai bien aimé. L'acteur qui joue dedans, No Min-woon, je l'adore. Alors il fait un peu efféminé sur les bords, mais moi j'adore son style, j'adore son jeu d'acteur. Il joue vraiment très bien. W avec Lee Jung. Alors W, c'est fantastique, ça se passe dans la vie réelle et dans une BD. Par plein d'émotions. Le rire, la peur, la colère, la frustration, la tristesse. Vous passez par plein d'émotions. Vous devenez bipolaire en regardant ce K-drama parce que au début tout va bien, vous êtes content, vous avez le sourire, etc. Vous arrivez à la fin, vous pleurez. Et après l'épisode d'après, vous êtes triste, etc. Et puis vous rigolez en plein milieu et après vous êtes en colère. C'est un truc de malade. Franchement, c'est l'un des seuls K-dramas où j'ai vraiment eu des montagnes russes. Mais on va passer à la suite. Vu de loin, Le printemps est vert, c'est dans le même style que True Beauty et l'autre que je vous ai dit. Dans le style où c'est plus pour ados. Mais celui-là, je l'ai mis vraiment dans ceux que j'aime bien parce que ça fait quand même la deuxième fois que je le regarde. Et je suis toujours... Alors, au départ, l'acteur principal, qui est... alors, attendez que je dis pas de bêtises, je ne sais plus son nom. Si, c'est Park Ji-won, je sais pas si je le dis bien, qui est idol de... Je sais plus dans quel groupe il est idol. Je sais que là, il a fait ses débuts... ça fait un moment qu'il a fait ses débuts solo. Il y a quelques musiques de Park Ji-won que je regarde et que j'écoute parce que j'aime beaucoup. Il me semble qu'il a fait les chansons les OST de ce K-drama d'ailleurs. Je crois qu'il en a fait 2 qui sont magnifiques, franchement. 뭐든지 필요하면 말만 해 내가 들어줄게 널 위해 I think about you every day 내 모든 순간에 네가 존재해 everywhere 이별 영화 같은 슬픈 장면들은 우리에겐 없어 No sad ending 좋아하는지 말만 해 햇살이 아름다운 날 데리러 갈게 Oh baby 널 만난 후로 내 눈에 너 하나로 가득해. Franchement, au début, vous le détestez parce que bah voilà, le fils à papa friqué, le fils à papa vraiment friqué, à qui tout lui réussit entre guillemets, j'ai envie de dire. L'argent, on comprend que l'argent ne fait pas le bonheur, donc il se retrouve lui riche avec des soucis familiaux. Je ne dirais pas qui, quoi, parce que moi de tout vous raconter l'histoire, je vois pas l'intérêt quoi. Et de l'autre côté, le garçon qui n'a aucun argent, qui est pauvre en fait, qui doit travailler pour subvenir aux besoins de son petit frère parce que sa mère est malade, etc. et qui ne vit pas ensemble, pour que son petit frère puisse faire son rêve, c'est de devenir policier comme son père. Enfin, voilà, je vous résume un peu le truc. Vous avez d'un côté le pauvre qui se sociabilise pas parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas l'argent pour se sociabiliser, donc pour s'amuser, sortir, etc. Et de l'autre côté, le riche, mais qui a des soucis familiaux et qui se sociabilise à fond, mais
derrière, il n'y a pas vraiment d'amitié puisque les gens sont là que pour intérêt, pour son argent. Ah oui, Taxi Driver. Donc, il y a 2 saisons sur Taxi Driver et moi, j'ai préféré la saison 1. L'acteur principal qui joue dedans, Lee Ji-won. Dans la saison 1, je trouve qu'il joue beaucoup mieux que dans la saison 2. C'est un peu moins... Comment dire? C'est plus amusant à le regarder. C'est quand il fait l'idiot de service, entre guillemets. Moi j'adore, je rigole bien, je m'amuse vraiment bien. Que dans la saison 2, j'ai trouvé que c'était trop sérieux. Il y avait moins de rigolade. J'ai bien aimé aussi la saison 2, je dis pas le contraire, mais je préfère la saison 1. Alors c'est marrant parce que quand j'ai regardé sur internet les avis, beaucoup ont préféré la saison 2 plutôt que la saison 1. Déjà je savais pas qu'il allait avoir une saison 2, parce que quand j'ai regardé la saison 1 et que la fin, la fin est arrivée, il n'y avait pas de fin ouverte. Tout le monde partait de leur côté, quoi. Pour moi c'était fini. Il n'y allait pas avoir de saison 2. Et je suis tombée bêtement dessus sur TikTok en voyant... Ah, je suis en train de regarder la Taxi 2. Un Taxi Driver 2. Bah non, il n'y a pas de 2. C'est 1. Et là, c'est en regardant sur Viki, je marque Taxi Driver 2. Puis je fais, ah ouais, bah il y a une saison 2. Et la saison 2, par contre, la fin, il y a une fin ouverte. Dès le lendemain de l'épisode, du dernier épisode qui est sorti, celui qui a fait la série, il a dit il y a une saison, il a avoué, il y a une saison 3. Alors je suis mitigée parce que vu que moi la saison 2 elle m'a moins plu, j'ai peur de pas apprécier la saison 3. 얘기해 줄래요? 왜 죽을 만큼 억울한지. 나쁜 놈들이 사냥당하면 사회를 위해서 좋은 일 아닙니까? 법 테두리 안에서 사라져야 좋은 거죠. 그렇지 않으면 또 다른 범죄가 되는 거죠. 모범 택시 관련 수사하고 계세요? 이 사건의 실체적 정의는 과연 실현되었는가? 그 모범 택시가 다시 나타났습니다. Là, on va passer aux séries vraiment fantastiques. Sweet Home, c'est pareil que Détective Zombie. Ils mettent pas le budget à fond au départ. Pour les 3-4 premiers épisodes, ils se disent minimum pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on balance la sauce. Et là, pareil, Demon Catcher, c'est une histoire aussi fantastique où c'est des chasseurs de fantômes. C'est des chasseurs de démons, en fait, fantômes, de démons. Donc des démons qui prennent possession de corps, d'humains. Et alors que qui prennent possession d'humains et qui avalent les âmes de personnes qui tuent. Et donc les chasseurs de démons sont là pour tuer ces démons et libérer les âmes et les faire... 부분 주인공 캐릭터 다 됐니? 끝냈지. 완전 멋있어. 눈깔 그렇게 뜨면 처맞는다고 엄마가 얘기 안 해주니? 왜 나한테 말 안 했어? 혼자 마시고 둘이 처맞으면 덜 아프냐? 네가 오늘 그 자식들 쥐를 밟은 거야. 이제 어쩔 거야? 네가 소문이야? 너 이상한 꿈 꿨지? 거기가 하늘나라야. 우리는 저승일을 하는 사람들이다. 너도 우리랑 팀이 돼서 같은 일을 하게 될 거다. 앞에 한번 만나볼래? 몇 명의 인생이 하루아침에 바뀐 거야. 이게 바로 우리가 하는 일이다. 할게요. 카운터. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change énormément des plantes, de tout ce qui est déco, de tout ce qui est haul, de tout ce qui est recettes. J'avais vraiment envie de la faire cette vidéo, même si je sais que c'est totalement autre chose. Mais ça fait partie de moi, c'est une partie de moi. J'adore tout ce qui est K-drama, j'adore la K-pop. Bon, la K-pop. J'adore les Street Kids surtout. J'adore la Corée du Sud. Si je pouvais y aller, j'irais. Mais franchement, bon, j'ai pas les moyens pour le moment. Peut-être, qui sait qu'un jour que je pourrais y aller. Mais c'est pas le cas pour le moment. Donc voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. 우리 손을 그어터 라인 그 누가 감히 넘어 top class 더 높이 쌓여가는 core 우리 손을
on a good time